Merci si vous nous joignez sur Youbi Media. Il est temps de suivre les informations, les retours surprises des Kabila et une alerte sanitaire majeure dans l'Est, l'Arctique qui secoue la RDC aujourd'hui. Après une longue année d'absence, Joseph Kabila refait surface entrant par l'Est du pays. Un retour qui suscite autant de questions que d'espoir. Pendant ces temps, l'ICCN tire la sonnette d'alarme. Une maladie contagieuse frappe les animaux près du parc, mettant en danger la population riveraine. L'air est à la vigilance. Abonne-toi à Youbi Media pour ne rien rater de l'essentiel politique, environnement, sécurité. L'info qui compte en vrai. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. Les négociations directes entre l'AFCM 23 et les pouvoirs de Kinshasa prévues à Doha pour ce 9 avril 2025 sous la médiation de la Qatari seraient reportées à une date ultérieure. Entre-temps, le M23 avait déjà déposé un cahier de revendications exigeant des garanties sur le mandat de la délégation congolaise. Et puis, parlons du retour de Joseph Kabila au pays. J'ai appris la résolution de rentrer sans délai au pays afin de contribuer à la recherche de la solution. J'ai décidé de commencer par la partie orientale parce qu'il y a péril à la demeure. De propos de l'ancien président de la RDC, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui a décidé de revenir au pays sans délai après un long moment d'absence. Dans une correspondance adressée à Jeune Afrique, Joseph Kabila a précisé qu'il passera par l'Est pour débuter sa tournée au pays. Tout reste à préciser que Joseph Kabila n'a pas dit qu'il se rendra à Goma, Bukavu ou dans une autre partie, mais il a bel et bien indiqué qu'il passera par la partie orientale du pays. Parlons sécurité dans la ville de Goma. Une bande de présumés kidnappeurs a été arrêtée et présentée à la presse ce mardi 8 avril 2025 par les services de sécurité de l'AFC M23. Les auteurs du kidnapping d'un enfant racontent à la presse locale comment l'opération s'est déroulée. Suivez-les. Ni mchana inafika maduze nikiona dadangu hapa na bakakangu pale banakuya na mtoto na mimi nalala mukiti. Nene nikebambia mtoto ni wa nani? Bakiniambia mtoto babake iko na franka. Kwa na franka sasa si hatuwezi bakia krize na babake kwa franka na ni rafiki yake ya mama. Na wanaongea na mama na akiniambia na siku balishimutaka mtoto wao ye babwana yake alibasaidiaka na $200. Nikimwambia sasa tumufanye ae, wakiniambia tumuweke kwanza na tuko naita batutumie franga. Nikimwambia sasa babaki unamuyua? Bia se ndio mimi namuyua, anawakia ndosho na mesa niambia tu franka na mimi nikepupa sana na mimi nikeitika. Kuitika yangu nituketia mtoto munyumba. Mtoto munyumba walimtosha kwa masomo na iko njala. Tukesema gi mtoto iko njala iko alomba chakula, twende muuzia ndazi na munaji. Tunaenda muuzia ndazi na ji kubarabara. Apre kubarabara nikikamata telefoni. Niketia Giwa wanakamata telefone wanatia mkisauti cha mubaba. Juu hao ndio walikuwa wanamjua. Kamata kisauti cha mubaba, huyu ndio akikuwa anaongea kwa telefoni. Apre kuongea kwa telefoni akiromba kwanza $3000. Apre kuromba $3000, mtoto alifaa siku 2 kwangu kunyumba. Et puis, les conducteurs des taxis-bis et des taxis-voitures ont trouvé un compromis avec l'hôtel de ville de Goma sur le montant pour la rotation du parking Rond-Point-Rutshuru. Les deux parties prenantes ont convenu de mettre en place ce parking des pauses minutes pour ainsi mettre l'ordre dans ces secteurs. Jonas Kassoula pour ce reportage.
2000 francs congolais est la somme à payer par les chauffeurs des taxis bis et taxis voitures pour chaque rotation au parking rond-point Rutshuru en ville de Goma. Un consensus qui a été trouvé entre le maire de la ville et les parties prenantes pour la bonne gestion du parking des pauses minutes au rond-point précité. Julien Katembo a indiqué que le parking des pauses minutes a été aménagé dans le souci de désengorger la chaussée, mais aussi mettre de l'ordre dans le secteur du transport en commun. Avec les chauffeurs, on veut de s'attendre comme quoi on doit avoir un guichet unique. C'est-à-dire, avec 2000 francs par rotation, les chauffeurs se sentent à l'aise. Au lieu que tous les services des bombards et tout Kossor viennent embrayer les chauffeurs, et avec ce guichet unique, ça facilite aux chauffeurs de satisfaire tout le monde et d'être libre par rotation avec 2000 francs. Ils sont vraiment satisfaits. Et le message, c'est-à-dire quoi? Nous devons, les chauffeurs, s'approprier cette chose parce que pour éviter l'embouteillage de partout. On doit comprendre une chose, le métier de l'ordre public, ça revient à notre responsabilité, mais les chauffeurs doivent apprendre une chose. Un chauffeur, c'est celui qui a appris le code de la route. C'est-à-dire... Abordant les points sécuritaires, l'autorité urbaine a insisté sur la collaboration de la population et les autorités compétentes en utilisant la formule « Informez-nous et nous allons vous sécuriser ». Pour les maires de la ville, cette formule devra aider toute la population de la ville à lutter contre l'insécurité. Pour rassurer la population, Katembo a indiqué que les autorités vont se couper en 1000 morceaux, multiplier les efforts et sanctionner sévèrement les semeurs de troubles en ville de Goma. Sensibilisation à l'adhésion massive de l'AFC M23, l'équipe de mobilisation et de recrutement s'est rendue ce 8 avril à Ndosho pour parler à la population. Suivez. Gouverneur naye Rasto Musanga Bahati anasema wende Ndosho mbele mimi niingie maoperasyon kusema nianze nitrake wale wageni alors que ni barafiki yangu. Gouverneur Rasto anayo kama watoto wa Ndosho ni barafiki yake. Sasa anasema hata kusema anze zunguruka batrake na kitu hamuyapata hii message. Message gani ya kujidesolidarize pamoja na nani? Na adui. Kumwambia kama mwenyewe na silaha aifanye nini? Ailete. Hatutakufanya kitu chochote akituletea bila silaha. Tunaelewana? Message nyingine ni kuambia wa vijana oleo wakie makate mko nakuja masabio, mnaanza kuangusha mafuta alafu tukate mkuya ama waizalendo wanaanza kubadilana sehemu mwende mpori na kitu hakuna kenye mtapata kule mpori. Tunawaomba mkuye tubaregistre mwanataka kuingia polisi aingie polisi. Mwanataka kuingia muarme ili twende naye mpaka wapi? Mpaka wapi? Mpaka Kinshasa. Wa vijana wa cadre de base wote kuanzia ku chef de cellule, chef d'avenue, nyumba 10 na majene yote ya kata la Ndosho ni kwa sababu ya sensibilisation juu ya probleme ya insécurité yenye tuko tunapitia na sensibilisation juu ya mouvement yetu ya AFC bar M23. Population, tunasema population juu tupate amani inabidi kwanza tukue uni, tupendane na tuweze kudenonse kila makazo zote ambazo tunaweza kutanana nazo ili na sisi tuweze kuita service ya sécurité nayo inafanya kazi. Parlons santé dans cette édition. Lancement de la campagne de Dondessa à Beni, capitale provisoire de la province du Nord Kivu, selon Kinshasa. Les autorités sanitaires ont profité de cette activité pour appeler toute la population à s'approprier cette campagne pour sauver des vies. Elles ont indiqué que les besoins sont nombreux et urgents, que tout devrait être fait pour avoir du sang en abondance et pallier à ces problèmes. Mais Priska Kamala Luanda et dans ses propos. Il est crucial de rappeler l'importance vitale du don de sang, celui de sauver la vie et de rendre hommage aux donneurs qui, malgré les défis et les dangers, continuent à se porter volontaires pour sauver des vies. Mesdames et messieurs, la situation dans le Nord Kivu est déchirante avec des milliers de personnes déplacées, des familles séparées et des vies brisées. Les hôpitaux et les centres médicaux sont submergés par le nombre croissant de blessés et autres malades nécessiteux du sang. Les besoins en sang
est immense. Sachez que chaque goutte de sang donnée peut être une lueur d'espoir pour celui qui en a besoin pour sa survie. C'est pourquoi, dans ces moments spéciaux, j'invite toute la population de se rapprocher de l'équipe du centre de transfusion sanguine pour donner bénévolement du sang afin de sauver les vies humaines et manifester ainsi notre véritable patriotisme et volonté de réduire les décès liés au manque de sang. Et puis, 117 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont été libérés de la prison des Kangouagnes de Beni ce 8 avril 2025 à leur grande satisfaction. Suivez-les tour à tour. Inaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mtu mwenye alikuwa na makosa anasamehewa. Parce que sikuwa najua kama ndakuwa libere mais pas la grande statue parmi liste. Na komisi nzambe mpona président na biso ya République asalisi biso mpona libération. Merci mingi mpona président na biso a libéré biso na kati na pasi na kati na souffrance. Tosepeli makasi tolingi tokende mosala po tosala mosala ya mboka na biso. Pour les militaires c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nyaleke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. Ce n'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Enfin, la direction de l'ICCN Nord Kivu, en collaboration avec les autorités sanitaires et provinciales, informe la population riveraine du parc Kin Epizoti. Maladie animale contagieuse a été signalée dans certaines zones du secteur du parc. Bien qu'actuellement, cette maladie affecte principalement la faune sauvage, elle présente tout de même un risque potentiel de transmission à l'homme ainsi qu'aux animaux domestiques. L'ICCN appelle les riverains d'éviter tout contact avec les animaux malades ou retrouvés morts, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Restez scotchés à nos différentes plateformes et n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu.